Sérétide singulière ventoline, si ces noms vous disent quelque chose, c'est que vous êtes vous-même probablement asthmatique. Le mot asthme n'est pas neuf, Homère en parlait déjà dans l'Iliade afin de définir l'état respiratoire d'Hector qui était, disons-le, pas top. Bien qu'on l'observait assez tôt, cette maladie était assez méconnue car on avait beaucoup de difficultés à l'observer et donc à la comprendre. Après tout, l'asthme nécessitant certaines conditions pour se développer, il est aujourd'hui beaucoup plus facile d'en observer qu'il y a 4000 ans en Grèce antique. Ce qui nous ramène à ma condition d'humain dont le seul super pouvoir est d'être malade absolument toute l'année. Yeah! Quand j'étais petit, genre à 6 ans, je me souviens que j'étais hyper bon en endurance et que lors des cours de sport, j'étais généralement le dernier à m'arrêter. Et quelques années plus tard, j'arrivais difficilement à tenir plus d'une minute sans m'écrouler par terre. Quelques mois plus tard, le verdict tombe. Je suis asthmatique. Alors, que s'est-il passé entre ces deux moments? Comment a pu-t-on passer de quelqu'un qui est extrêmement bon en sport à quelqu'un qui s'écroule par terre dès lors qu'il monte un escalier de plus d'un étage? Pour comprendre cela, faisons un rapide tour du côté de la médecine pour voir ce qu'elle en dit. L'asthme est une maladie respiratoire chronique qui se manifeste par des crises qui sont des épisodes de gêne respiratoire, aussi appelés dyspnées. L'asthme est une maladie chronique des bronches dont les premières manifestations surviennent le plus souvent chez l'enfant. L'inflammation est responsable de divers phénomènes au niveau des voies respiratoires, notamment du mucus, qui provoquent une obstruction des bronches. L'asthme est caractérisé par la survenue des crises qui sont des épisodes de gêne respiratoire sifflante. Dans certains cas, la toux peut être le seul symptôme. Entre les crises, la respiration est en principe normale. Voici quelques chiffres. Plus de 4 millions de Français sont asthmatiques, 15 à 20% de l'asthme chez l'adulte serait de cause professionnelle et plus de 60 000 séjours hospitaliers sont réalisés chaque année en France à cause de l'asthme, soit un peu plus du nombre d'habitants de la magnifique commune de Bobigny. Les causes de l'asthme sont multiples. En premier lieu, on retrouve les allergènes, puis les infections respiratoires, les irritants respiratoires comme la fumée de tabac, la pollution de l'air ou encore les irritants présents dans le lieu de travail, l'air froid, l'exercice physique ou encore certains médicaments, notamment anti-inflammatoires. La mauvaise nouvelle, c'est que l'asthme est une maladie qui ne se guérit pas. L'asthme persiste toute la vie, même si on peut parfois observer des phases de rémission qui peuvent durer plusieurs années, faisant parfois oublier la maladie. Concernant la prise en charge de la maladie, on observe 3 pôles. Le premier et le plus commun concerne un traitement spécifique par voie inhalée en traitement de fond, avec éventuellement de la ventoline en cas de crise. Le second est d'éviter les facteurs déclenchants comme le tabagisme actif ou passif, les acariens et le sport. Ou encore une prise en charge associant étroitement le malade et les différents acteurs de santé, notamment l'école de l'asthme. Même si, admettons-le, peu de gens font appel à cette solution. Bon, ça c'est ce qu'en dit la science, mais n'étant pas scientifique et moi-même anti-asthmatique, j'ai la possibilité de proposer une explication alternative à la question de l'asthme. Le point qui m'a le plus amusé est celui de l'impossibilité à soigner l'asthme. C'est vrai, mais pas pour les raisons que l'on pourrait croire. Étant moi-même asthmatique à la base et ne prenant plus aucun traitement depuis plusieurs années, je n'ai jamais aussi bien respiré qu'aujourd'hui. Cocasse. Alors que globalement, la pollution extérieure crève le plafond et explose ses propres records tous les ans. Et la raison en est très simple. L'asthme n'est pas une maladie, mais un symptôme. Pour mieux comprendre, reprenons tout ce qui a été dit plus tôt. L'asthme est une maladie inflammatoire liée à une forte production de mucus, provoquant une gêne respiratoire et parfois des crises. Ces crises peuvent être provoquées par des agents irritants extérieurs comme la cigarette, des allergènes comme le pollen ou encore le sport. Bon, maintenant que cela est posé, faisons un rapide tour de mes conditions de vie lorsque j'étais asthmatique et sous traitement. Alors premièrement, l'air était très pollué, mais c'est toujours le cas aujourd'hui. Deuxièmement, j'avais un mode de vie casanier, à savoir le fait que je passais la quasi-intégralité de mes journées devant l'ordinateur et que je ne sortais pas beaucoup, ce qui n'a pas vraiment changé aujourd'hui. Et je n'ai pas de troisième point. Enfin, ces raisons n'étant pas suffisantes pour expliquer la disparition de l'asthme, il doit y avoir un autre facteur qui rentre en jeu. Et ce facteur est l'alimentation, ou plutôt les cols alimentaires. J'en ai déjà longuement parlé dans la suite de vidéos traitant du mucus, et si tu ne les as pas encore vues, tu peux les voir en cliquant ici. Autrement, en voici un rapide résumé. Lorsque l'on fait cuire du riz dans une casserole, on remarque que le riz a tendance à coller au fond, et que pour décoller ce riz, on est obligé de rallumer le feu et de faire chauffer le fond de la casserole. Ces substances qui font coller le riz sont ce qu'on appelle des cols alimentaires. Ces cols sont non digérables par l'organisme et représentent à peu près 20% de la composition totale des céréales. Ces cols vont alors se nicher sur les poumons, créant du mucus, et les poumons, pour pouvoir essayer d'expectorer ces cols, vont gonfler, ce qui provoque une crise d'asthme.
Ces cols créent du mucus et de l'inflammation et c'est ce même mucus qu'on expectore lorsque l'on se mouche. A contrario, les traitements pour l'asthme ont pour effet d'éviter les poumons de tousser. Un premier point donc à retenir est d'éviter de consommer des aliments collants au quotidien. Accompagné de mes gènes respiratoires, j'avais tendance à avoir le nez qui coulait tout le temps et à beaucoup tousser. On l'a dit plus tôt, la gêne respiratoire est liée à une inflammation et à une surproduction de mucus. Les cols alimentaires sont étroitement liés à la production de mucus et l'inflammation aggrave le problème et produit encore plus de mucus. Ce mucus collant est niché sur nos bronches et c'est ce qui nous empêche de respirer correctement. Les agents allergènes, tout comme le sport, ont pour effet de faire réagir les poumons et les pousser à évacuer ce qui les empêche de respirer correctement, le mucus. Survient alors de la toux et ou des écoulements afin d'essayer d'évacuer ce trop-plein de mucus. Ce que je n'ai pas dit jusqu'ici, c'est que depuis, le pollen ne me fait absolument plus rien quand avant il me faisait pleurer à chaudes larmes, comme le fait encore le très sensuel épluchage d'oignons ou l'épisode de Pokémon où Sacha a dû laisser Dracofeu sur la montagne des dragons. Jamais je ne t'oublierai. Le pollen et les autres allergènes ayant besoin de quelque chose en face pour faire réagir, s'il n'y a plus rien, alors il n'y a aucune raison d'avoir une réaction quelconque. Le second élément dont je n'ai pas encore parlé est assez simple. L'asthme s'en va et revient. Ça s'en va et ça revient. Quand je dis que l'asthme revient, c'est que ce dernier dépend de nos habitudes alimentaires. L'asthme résultant d'une accumulation de mucus elle-même liée au col, si l'on en consomme, alors elles se verront à nouveau stockées dans nos poumons, sans bien évidemment oublier le côté inflammatoire de l'asthme. Lorsque je mange une pizza, je m'attends à systématiquement avoir le nez bouché le lendemain, ainsi que quelques gènes respiratoires. Une fois le nécessaire fait, je retrouve à nouveau ma capacité à respirer correctement. Un dernier point concernant les traitements pour l'asthme. Les traitements n'ont pas pour but de débarrasser les poumons de ce mucus, mais d'empêcher le corps de réagir et aux poumons de se gonfler pour justement évacuer ce mucus collant. Cela empêche donc les crises et dans une certaine mesure de tousser, mais cela n'entrave aucunement la maladie et ne la règle dans le fond. Parce que justement, l'asthme découle du stockage de ces cols et de ces mucus dans les poumons, d'où le fait qu'elle soit qualifiée de maladie incurable. Abordons désormais les solutions. Au vu de ce qui a été dit précédemment, il semble intéressant de minimiser la consommation de produits céréaliers, laitiers et autres produits collants, car ils contiennent énormément de colle et sont aussi très acidifiants pour l'organisme, ce qui a pour effet de produire beaucoup de mucus. Le second point à appliquer est de consommer du psyllium blond, car il a tendance à absorber les colles et les mucus de l'intérieur. L'huile de ricin est aussi une très bonne alternative. L'idée est d'en appliquer sur la poitrine et de laisser reposer toute la nuit et ça permettra aux poumons d'expectorer beaucoup mieux le lendemain. Enfin, certaines plantes comme la mauve et la guimauve peuvent aider le corps à évacuer ses mucus et cols et sont à consommer en infusion ou en décoction. Je mettrai par ailleurs une liste des plantes expectorantes en description. Et sans bien évidemment oublier le côté inflammatoire de l'asthme, je vous conseille très fortement de faire attention à l'acidité dans votre alimentation et pour ce faire, je vous renvoie à la vidéo sur l'équilibre acido-basique. Alors je sais, je n'ai pas pu traiter tous les types d'asthme et chaque cas doit être pris à part, mais la base est la même pour tous. Par ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo sur un type d'asthme en particulier ou sur une quelconque maladie, n'hésitez pas à m'en faire la demande en commentaire. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à la liker, à la partager, à activer la petite cloche et en parler tout autour de toi. Et toi, depuis quand es-tu asthmatique? N'hésite pas à m'en parler en commentaire. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!